Bon, alors, très bien. Je passe à la deuxième partie de mon analyse. Alors, dans la deuxième partie de mon analyse, je voudrais laisser parler l'orateur, le Premier ministre Ousmane Sonko. Vraiment, il a été amplement véridique. Je voudrais le saluer. Monsieur le Premier ministre, cher frère, bravo. Des vérités crues ont été dites à Dakar. Même Mélenchon était mal à l'aise. Regardez bien la tête qu'il faisait quand Sonko sortait les directs. C'est lui, hein? Le supposé homme de gauche révolutionnaire français. Mais regardez comment il rougissait. Surtout, évaluez le nombre de fois qu'il a rougi. Mélenchon. Et vous comprendrez pourquoi Mitterrand, qui prétendait être un leader de gauche, a rougi quand Sankara parlait. Par certains côtés, j'ai eu l'impression de revoir la scène où Mitterrand rougit pendant que Sankara parle à Ouagadougou. J'ai eu l'impression de la voir par moments entre Ousmane Sonko et Mélenchon. Sonko avait beau passer la pommade à Mélenchon. Vous savez, ici, à cause de l'absence de mélanine dans la peau de nos frères leucodermes, ils sont obligés de mettre beaucoup de pommade sur leur peau avant d'aller au soleil. Donc de protéger leur peau. Donc, la parole d'Ousmane Sonko était comme un soleil brûlant. Et avant de parler à chaque fois, Ousmane prenait de la pommade et il mettait ça sur Mélenchon pour que la parole ne le brûle pas trop. Mais malgré cette pommade, passée à plusieurs fois, non, alors ce que je dis ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans ce cas, monsieur Mélenchon, surtout pas vous. Je parle des autres, je parle de monsieur Macron. Ça arrivait toujours sur Macron. Parce que la vérité pure est un feu qui brûle sans consumer. Oui, ça te brûle, mais tu n'es pas consumé. Parce que ça t'atteint par l'intérieur. La vérité, la parole de vérité atteint un être humain par l'intérieur. Donc ça le brûle sans le consumer. Tu ne vois pas de fumée, mais il y a le feu. Ousmane Sonko déversait le feu. Et le feu passait par le centre de la conscience de Mélenchon. Et Mélenchon, sans doute, récapitulait toutes ces années de lâcheté envers l'Afrique. Et disait, oh là 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 là. Ils ont pris conscience. Ils savent à qui ils ont affaire, ces Africains. Donc, nous allons donner la parole au Premier ministre Ousmane Sonko. J'ai pris un extrait de 5 minutes qui m'intéresse beaucoup, cet extrait-là. Il va nous dire, il va parler à Mélenchon devant nous et nous allons apprécier. Nous allons vraiment apprécier le propos du Premier ministre après, pour conclure cette émission. Mes amis, continuez à protéger, s'il vous plaît, cette émission, à la partager. Ne la laissez pas en proie aux intrus. Ne la laissez pas en proie aux intrus. Hop, alors, je cherche l'extrait très intéressant. Avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple, écoutez, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme. Oui. Et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Oui. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas.
les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes de ces causes. Je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident. Et en l'occurrence ici, l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Ouais. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous, nos politiques. Et donc, oui, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. ouais. Mais avant, je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a pas prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libérée en devises étrangères, ou d'un afflux d'investissements directs étrangers exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper. Le chômage n'a pas cessé de monter. Parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains. Tel est le schéma auquel est soumis le continent africain. Et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits à un statut de marginaux dans leur propre continent. Les conséquences sont sans appel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bien. Je voulais vous faire écouter cet extrait et vous pourrez, avec loisir, écouter d'ailleurs tout le reste du discours
du Premier ministre sénégalais, président de PASTEF, notre frère Ousmane Sonko. Il y a un autre extrait d'ailleurs dans lequel celui-ci cite un extrait de Jacques Chirac, dans lequel celui-ci dit ceci. Il cite cet extrait de Jacques Chirac. J'ai été très intéressé dans le discours du Premier ministre Ousmane Sonko par le moment où il cite Chirac. Monsieur Chirac, est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez dit et qui a été cité à nouveau par le Premier ministre Ousmane Sonko? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez dit, Chirac? Qu'est-ce que vous avez dit? Ousmane Sonko a repris seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci Monsieur Chirac, vous pouvez retourner dans votre tombe. Alors, mes chers amis, quand le Premier ministre Ousmane Sonko a cité cet extrait, il a dit, alors qu'on pourrait attribuer ces propos aux activistes africains les plus radicaux, eh bien, je vous informe que ces propos sont de l'ancien président français Jacques Chirac. Et d'ajouter, le président Mélenchon n'était peut-être pas au courant de ces propos. Bon, je dis à mon frère Ousmane Sonko que le président Mélenchon est tout à fait au courant de ces propos. Parce que moi, quand je lui ai écrit, que j'ai écrit à son secrétariat, ça faisait partie des pièces à conviction que je lui ai données. Peut-être que le président Mélenchon n'était pas au courant de ses propos avant 2022. Je n'en sais rien, je n'ai pas les moyens de le savoir. Mais, au moins moi, Nyamsi Wa Cameroun, je lui ai donné la vidéo. À Jean-Luc Mélenchon. Donc, le président Ousmane Sonko se trompe quand il pense que Mélenchon ne sait pas que Chirac a tout avoué. Ça, je corrige déjà ce dernier point. Mélenchon sait. Et il sait que ce que Chirac dit est vrai. Il fait partie des hommes politiques français les plus documentés sur la domination française. Mélenchon le sait très bien. Il ne faut pas le dédouaner ici. Il n'y a aucune ignorance du phénomène de l'exploitation de l'Afrique. Il le sait. Et il était au Parlement français lorsque André Chassaigne, lorsque Jean-Paul Lecoq, lorsque lui-même dénonçait ce colonialisme et ce néocolonialisme. Donc, il faut arrêter de dédouaner qui que ce soit dans l'élite politique française. Il faut arrêter de les dédouaner d'une quelconque ignorance de la politique africaine réelle de la France. L'élite politique française connaît cette politique. Et l'ignorance, dans ces cas-là, n'est qu'une feinte rhétorique. Mais je reviens à l'extrait d'avant. Le Premier ministre Ousmane Sonko, président de PASTEF, déploie un raisonnement logique dans les 5 minutes que je vous ai fait écouter. Il commence par indiquer ce pourquoi l'Occident, l'Europe, la France sont discrédités mondialement. Et il dit que leur discrédit vient de leur double langage, de leur ambiguïté. Écrivez ça. Ambiguïté pourquoi? Parce que les principes qui sont proclamés par les États-Unis d'Amérique, par l'Union européenne, par la France, quand ces puissances s'adressent aux pays africains, ne sont pas les mêmes principes que les mêmes puissances utilisent quand elles s'adressent à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Quand les mêmes puissances s'adressent à des États qui font leurs 4 volontés ou qui assurent leur hégémonie mondiale, les principes utilisés contre l'Afrique disparaissent. Le Premier ministre Ousmane Sonko est ici pédagogique. Il pointe le talon d'Achille de l'Occident, le 2 poids, 2 mesures. Le fait d'avoir des principes à géométrie variable. Voici les gens qui veulent dicter la démocratie aux Africains, mais qui n'ont pas fini de démocratiser les 12 monarchies européennes. Comment comprendre qu'il y ait encore des monarchies en Europe et que les dirigeants européens, dès qu'ils franchissent la Méditerranée, commencent avec la prédication démocratique, à la démocratie? Votre problème, c'est quoi? Est-ce que vous avez fini de démocratiser l'Europe? Pourquoi l'Espagne a-t-elle un roi? Pourquoi la Belgique a-t-elle un roi? Pourquoi l'Angleterre, le Royaume-Uni,
a-t-il un roi? Pourquoi le Danemark, la Suède, le Luxembourg? Pourquoi les Pays-Bas? Pourquoi tous ces pays-là ont encore des monarchies? Si la démocratie est vraiment le régime politique absolu, pourquoi tolérez-vous des monarchies constitutionnelles chez vous? Voilà. Donc le Premier ministre Ousmane Sonko pointe ce qui est à l'origine de la perte de crédibilité de l'Occident dans le monde. La contradiction principielle. Le 2 poids 2 mesures. Ici, on prêche la démocratie. Au nom de la démocratie, on fait la guerre. Là-bas, on soutient la dictature. Et pour soutenir la dictature, on fait la guerre. Et les mêmes veulent être respectés dans le monde entier, alors que leurs contradictions flagrantes éclatent. Quant au Mali, dans le cadre de la lutte antiterroriste, il y a 20 morts. On alerte tous les médias de la France-Afrique. Le secrétaire général de l'ONU sort. L'armée d'Israël a tué près de 40 000 Palestiniens, parmi lesquels des femmes, des enfants et des milliers de jeunes innocents. On n'a pas vu la même vigueur des mêmes à dénoncer Israël. On n'a pas vu la même vigueur des mêmes à dénoncer Israël. Des faits flagrants se déroulent sous nos yeux tous les jours, dans lesquels on voit la contradiction, la déchirure de la cohérence de l'Occident politique. Ousmane Sonko a également souligné que le monde, le Sud global, ne supporte plus la posture de donneur de leçons de l'Occident en matière de valeurs sociétales. Bon, l'Afrique pratique la polygamie. La polygamie est une pratique matrimoniale traditionnelle en Afrique. L'Europe et l'Occident en général pratiquent la monogamie, qui est devenue une institution traditionnelle de l'Europe. Ousmane Sonko pose la question de savoir au nom de quoi l'Occident voudrait imposer sa pratique matrimoniale en Afrique. Et de souligner que la monogamie soit de règle en Occident, mais tous ceux qui vivent en Occident doivent s'y régler. Mais en Afrique, ce n'est pas la règle. Et nul ne doit imposer aux Africains les valeurs de civilisation qui ne sont pas les leurs. Ça s'appelle le respect mutuel. Il abonde dans le même sens sur la question de l'homosexualité. Il dit que au Sénégal, il existe une longue tradition de tolérance envers cette différence sexuelle. Mais que ce n'est pas une raison pour laquelle on voudrait imposer aux Sénégalais la légalisation du mariage homosexuel. La légalisation du mariage homosexuel est tout à fait compatible avec les normes de l'Occident, comprises d'une certaine façon. Mais que l'Occident veuille imposer cela aux Africains, voilà la limite qu'il ne faut pas franchir. Ne venez pas chez les gens imposer vos valeurs. Donc, la démonstration du Premier ministre Ousmane Sonko est imparable. C'est une démonstration remarquable. Et je souligne le fait que, dans son allocution devant le président de la France insoumise, il nous a donné une clé pour comprendre, pour juger de la crédibilité des États, la crédibilité des gouvernements. Quelle est la clé que le Premier ministre Ousmane Sonko a utilisée pour critiquer la posture de l'Occident? C'est la clé de la cohérence dans les principes. Et il a appliqué cette clé à la situation au Sahel. Quelles sont les accusations formelles? Quels sont les constats formels d'Ousmane Sonko? Au Sahel, la CEDEAO, instrumentalisée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, s'est attaquée au Mali, au Burkina et au Niger pour les punir. Ousmane Sonko dit, la CEDEAO l'a fait sous la dictée du néocolonialisme français, sous la dictée de l'impérialisme occidental. Elle a décidé de punir les pays où avaient eu lieu des coups d'État militaires incompatibles avec les intérêts de l'Occident. La preuve, il y a eu coup d'État militaire au Gabon. Nulle part la France n'a appelé la CEMAC à punir Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo. Il y a eu coup d'État au Tchad. Nulle part la France n'a appelé la CEMAC en Afrique centrale à punir le régime de Mahamat Kaka Déby. N'est-ce pas? Il y a des fraudes électorales en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau,
il y a des fraudes électorales, il y a de la répression politique dans des pays comme le Bénin, contre les opposants, le Togo, le Cameroun, le Gabon. On n'a jamais vu une organisation punitive contre ces pays parce que les régimes qui sont à la tête de ces pays font globalement les 4 volontés de l'élite politique de gouvernement en France et de l'élite occidentale. Ousmane Sonko se demande, mais de quel droit voulez-vous imposer aux Africains de s'attaquer à des Africains pour satisfaire des intérêts non africains? Ousmane Sonko a restitué exactement l'injustice que subissent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Niger qui a failli être l'objet d'une attaque militaire généralisée. N'eussent été les mobilisations du Burkina, du Mali, aux côtés du Niger, le Niger aurait été mis à feu et à sang, comme la Libye de Muammar el-Kadhafi l'a été en 2011. N'eût été les alliances fortes, n'eussent été les alliances fortes du Mali, du Burkina et du Niger, avec la Russie et la Chine, on ne parlerait plus du régime du président Tiani. Le Niger serait pulvérisé pour avoir fait tomber l'un des suppôts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Ousmane Sonko a mis les 2 pieds dans le plat et a clairement indiqué que la CEDEAO est une organisation sous domination néocoloniale. Et il a dit que le gouvernement PASTEF au Sénégal ne se soumettra pas aux oukases étrangers, c'est-à-dire ne mènera pas la même politique que les dirigeants corrompus de la CEDEAO qui ont déclaré la guerre contre le Niger. C'est bien ce qu'il a dit, oui ou non? C'est ce qu'il a dit. Et je voudrais dire ici que c'est un discours limpide. Ce que le président de PASTEF, Ousmane Sonko, Premier ministre, a dit, c'est la restauration de la doctrine panafricaniste révolutionnaire de gauche pure. Et on doit le saluer pour cela. Mais pour venir à ma conclusion, et dernière partie, je demande à tout le monde de bien noter le principe grâce auquel a été critiquée la politique occidentale, le principe grâce auquel a été critiquée la politique de la CEDEAO. C'est le principe de la cohérence. Ousmane Sonko nous dit, une puissance qui n'est pas cohérente est une puissance qui s'affaiblit. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Entre l'AES et la CEDEAO, qui est l'agresseur? Sonko nous dit, c'est la CEDEAO. Mais quels sont les principaux agresseurs de l'AES? Quels sont ceux qui étaient les va-t-en-guerre les plus chauds, poussés dans le dos par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental? Qui sont-ils? Numéro 1, Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui tient le peuple ivoirien en otage depuis 35 ans, par toutes sortes de brutalités, de ruses, de forfaitures. Alassane Dramane Ouattara. Numéro 2, Patrice Talon du Bénin, qui en était même à vouloir tenter d'empêcher que le pétrole nigérien puisse s'écouler vers le marché international la semaine passée. Qui a pris l'initiative de fermer la frontière avec le Niger pour punir le Niger. Numéro 3, Tinubu, Adebola, le dormeur d'Abuja, le dormeur danseur d'Abuja, qui a feinté et a fini par attribuer à son parlement le refus de la guerre, alors qu'il avait proclamé la guerre sans consulter le Parlement, pour plaire aux néocolons français et aux impérialistes occidentaux. Tinubu. Numéro 4, Umaro Sissoko Embalo, qui était pressé de monter soi-disant une force anti-putsch pour attaquer le Burkina, attaquer le Mali, attaquer le Niger et y rétablir ses amis. L'homme qu'on déshabille en pleine visite officielle, dans la rue, devant son peuple. Il accueille un chef d'État étranger. Le chef d'État étranger ôte sa veste et lui demande d'ôter lui aussi sa veste. Il s'exécute. Cet homme-là, lui aussi voulait attaquer. Il voulait participer, créer une force anti-putsch pour attaquer. Est-ce que je me suis trompé? Parce que vous devez me suivre dans ma démonstration. Quels sont ceux qui ont agressé, qui ont voulu agresser le Mali, le Burkina et le Niger? Quels sont ceux qui ont déclaré la guerre contre le Niger? Je refais la liste. Alassane Dramane Ouattara. Lui, il a même donné la quantité de troupes qu'il allait envoyer. Il avait dit de 850 à 1100 hommes. Il a dit que ce serait une campagne de 3 mois. Il a dit qu'il avait réuni les moyens de le faire. Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui a perpétré 12 coups d'État lui-même en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, nous venons à la dernière partie. Parce que je viens de saluer dans la deuxième partie la cohérence et la démonstration imbattable. C'est-à-dire que personne ne peut démontrer que ce que Ousmane Sonko a dit est faux. Sauf peut-être
ce que nous allons voir dans la dernière partie. Puisque nous allons donner la parole au président sénégalais nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye. Et nous allons poser la question de savoir quel est le rapport entre ce que lui il a dit à Abidjan et ce que Sonko nous dit maintenant. Ça s'appelle penser. Et je veux que nous ayons le courage de penser. Penser, ça demande du courage. D'accord? Ça demande beaucoup de courage. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente. Si vous n'êtes pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous ne pouvez pas nous penser. vendre votre voiture. Vous ne pouvez pas penser. Maintenant, sur d'accord, nous passons à la dernière partie et conclusion de ce propos. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.